Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review du remake de Ranma 1,5. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 que j'attendais vraiment avec énormément d'impatience puisqu'il introduit, je dirais pas un de mes personnages préférés, mais un personnage qui apporte vraiment un plus à l'univers de Ranma 1,5. Donc, on se retrouve avec Ryoga qu'on découvre au tout début de l'épisode dans ce qui s'apparente à un petit village paumé dans les montagnes japonaises. Je sais plus de quel côté il est. J'ai pas envie de dire de bêtises avec les noms de région, mais pas là où il devrait être. Et en gros, on comprend qu'il cherche Ranma, et tout particulièrement le lycée où se trouve Ranma actuellement. Donc, c'est visiblement quelqu'un qui est un minimum au courant des déplacements de Ranma et de son père, assez récemment, puisque ça fait pas très très longtemps que Ranma et Ganma sont chez Nintendo. Et ce qu'on remarque assez vite chez lui, c'est qu'il a l'air d'être quand même relativement fort, puisqu'il arrive à arrêter un sanglier d'une taille un petit peu disproportionnée, soyons très honnêtes. Ça m'a un peu fait penser à Princesse Mononoke d'ailleurs, qui pourtant est sortie après. C'est ça qui est très intéressant. Donc il arrive à l'arrêter en fait avec un simple, j'allais dire un éventail, mais non, une espèce d'ombrelle, un parapluie, voilà. Et donc bon, bah, on va retrouver Ranma qui se dispute un petit peu avec Nabiki et Kasumi, puisque bah, tous ses vêtements sont au sale, donc il va être obligé d'emprunter les vêtements de Akane. On en rajoute une petite couche en disant que bah voilà, c'est trop serré au niveau de la poitrine, c'est trop large au niveau des hanches. La différence entre le corps de Ranma et d'Akane, why not? Passons. Et donc du coup, Ranma va se faire assez rapidement attaquer une fois au lycée par du coup ce nouveau personnage, Ryoga, qui semble avoir une rancune quand même bien ancrée à l'encontre de Ranma. Donc il va nous expliquer que il est particulièrement vexé que alors qu'il lui avait donné un défi, bah, il ne s'est pas pointé en fait à ce rendez-vous. Et Ranma va nous expliquer que c'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est plutôt qu'il a attendu 3 jours sur le lieu du, sur le lieu du défi. Ryoga ne s'étant jamais pointé, bon, il a fini par s'en aller, quoi. Et Ryoga nous explique que, bah oui, non, mais pendant ce temps-là, il s'amusait pas, en fait. Il était juste complètement paumé, un petit peu aux quatre coins du Japon, on va dire. C'est voilà, vous cherchez un personnage qui aurait pu inspirer Roronoa Zoro de One Piece. Vous l'avez devant vous, c'est l'original. Ryoga. Ryoga Hibiki. Et donc du coup, bah, en fait, Ryoga, malheureusement, n'est arrivé qu'au 4e jour et donc Ranma était déjà parti. Et Ranma lui dit: «Non mais moi j'aimerais quand même comprendre un truc, c'est comment t'as pu te paumer alors que c'était littéralement à 100 mètres de chez toi, quoi?» On comprend vraiment que Ryoga, niveau sens de l'orientation, c'est à un certain niveau. Un peu plus tard d'ailleurs dans l'épisode, il est littéralement en train de demander son chemin à une vieille femme qui lui dit «C'est dans cette direction, c'est ça?» «Mais non, je te dis que c'est dans cette direction, je te le pointe, pourquoi tu vas ailleurs?» Voilà, il apporte un petit côté supplémentaire au chaos et à l'humour de cette série. Pendant ce temps-là, du coup, Ranma va essayer de se rappeler, en fait, de qu'est-ce qui a bien pu mettre Ryoga autant en colère. Dans l'épisode, on va très vite comprendre quand Ryoga se pointe qu'il n'a plus aucune idée de qui c'est, mais il va finalement réussir à raviver quelques souvenirs. C'était à une époque où il était, donc on ne sait pas exactement il y a combien de temps, mais probablement il n'y a pas très très longtemps, parce qu'il était dans un lycée ou un collège? Oh, j'ai un doute. Mais en gros, il était dans une école pour garçons, là où le lycée où il est actuellement est un lycée mixte. Ce qui effraie un petit peu, enfin, ce qui met un petit peu Akane et Nabiki un petit peu mal à l'aise, puisqu'elles se disent, mais un lycée de garçons avec les problèmes et tout. Mais pour rappel, avant d'arriver chez Nintendo, ça faisait que 2 semaines qu'ils avaient été maudits avec son père. Donc, Ranma nous explique qu'à l'époque, il était totalement un homme dans un lycée de garçons, il n'y avait pas de problème, quoi. Et en gros, donc, on va avoir droit au fameux coup des cantines japonaises, enfin, des cantines japonaises, si on peut appeler ça une cantine, qui sont un véritable champ de bataille dans lequel il faut suer corps et âme pour réussir à obtenir ne serait-ce qu'un bout de sandwich. Et en gros, on va comprendre qu'en fait, Ranma, pendant quelques semaines, quelques mois, c'est pas précisé exactement, mais en gros, qu'il va empêcher Ryoga d'avoir la nourriture qu'il veut, juste en fait en attrapant le sandwich avant lui et en lui écrasant un petit peu la tête au passage. Bref. Donc voilà, a priori, pour Ranma, c'est un petit peu ça du coup qui fait que Ryoga a de la rancune envers lui.
Et il y a un passage aussi très drôle, c'est que du coup, Ryoga lui dit oui, je vais tout faire pour détruire ton bonheur, machin et tout. Et, et Ranma de demander à Kane, je suis heureux moi? Comment tu veux que je le sache? C'est- Franchement, c'est très très drôle, j'aime beaucoup. Enfin, encore une fois, en tant que grosse fan du manga, je retrouve totalement cette ambiance, ça fait du bien. Vraiment, c'est pour l'instant sans faute sur cette adaptation. On va voir avec l'épisode 5. Donc suite à ça, Ryoga a lancé un nouveau défi à Ranma en lui disant bah il faut que tu sois là à telle date, tel machin. Et Akane qui va dire non mais Ranma, t'as oublié, mais ton défi là c'était déjà hier. Et Ranma de répondre oui non mais t'inquiète pas, j'ai encore du temps avant de me pointer là-bas, tout va bien. On avance jusqu'au jour du défi. Et en gros, bah, on va avoir une très très bonne scène de combat entre Ranma et Ryoga. Donc, Ryoga, qui on ne sait pas exactement comment, mais réussit à avoir 36 rubans, 36 foulards différents autour de sa tête. Parce qu'il en prend un, bah, sans. Bref, c'est de la logique de cartoon, faut pas trop se poser la question. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce soit ça, que ce soit sa ceinture, puisqu'il va utiliser sa ceinture un peu plus tard, bah en fait, visiblement, quand elles ne sont pas attachées autour de lui, peuvent devenir particulièrement rigides et tranchantes. Donc il arrive à accrocher Ranma avec son bras pour le garder au corps à corps. Et en fait, Akane va essayer de prévenir Ranma que Ryoga visiblement a une force particulièrement démesurée, puisque alors qu'il a balancé son ombrelle pour essayer d'attaquer Ranma, et qu'on va se rendre compte qu'elle est tout aussi tranchante que le reste, et ben voilà, Akane va essayer. Des garçons de sa classe et Akane vont essayer de soulever cette ombrelle, et pour se rendre compte qu'elle est particulièrement lourde, alors que Ryoga s'en sert comme si de rien n'était, donc il a une force particulièrement démesurée, et c'est pas sûr que Ranma puisse faire vraiment le poids. Ce qu'on comprend dans ce combat-là, c'est que autant Ryoga est plus porté sur la force, autant Ranma est beaucoup plus dans l'agilité, dans l'esquive, dans ce genre de choses. Ce qu'on a déjà vu depuis le début de la série par ailleurs. Il est fort, mais il a plutôt privilégié l'esquive ou de se servir de la force de son ennemi contre lui, comme quand il va utiliser le mouvement que fait Ryoga, qui est toujours attaché avec lui, avec le bandana, pour faire en sorte que le bandana se déchire et retrouver un petit peu de mobilité. En profiter d'ailleurs pour humilier totalement Ryoga en le mettant à terre. Petit détail qui est sans doute passé à côté pour pas mal de monde, mais Ryoga précise que il ne supporte pas la position dans laquelle Ranma l'a mis. On découvrira visiblement ce que ça veut dire dans l'épisode 5, j'ai hâte. Et donc voilà, le combat continue pendant un petit moment, jusqu'au moment où il va lancer plein de bandanas autour de Ranma. Akane se trouve dans les parages et va essayer d'aller chercher de l'aide, d'aller faire quelque chose. Elle va trébucher et se mettre du coup fondamentalement en danger, et Ranma va la sauver en récupérant l'ombrelle, en esquivant les bandanas et en essayant de la mettre en lieu sûr. Alors, ce qui est une scène qui, je dois bien avouer, m'a un petit peu surprise, même si ça arrive dans le manga. Mais c'est vrai que jusqu'ici, Akane était quand même montré comme un personnage féminin, certes, mais actif, capable de se défendre, de ce genre de choses-là. C'est vrai que c'est la première fois qu'on la montre en position de vulnérabilité, et je suis pas convaincue de si c'était une bonne chose ou pas. La façon en tout cas dont ça a été fait. Voilà. Si j'ai un petit reproche à faire à l'œuvre, ce serait par rapport à ça. Mais on enchaîne sur un moment vachement mignon où du coup, bah, Ranma lui a sauvé la vie, il l'a mis en sécurité, et en fait, bah, ils sont toujours dans les bras l'un de l'autre avant de se rendre compte de leur situation et de s'éloigner, et de repartir sur leur petite biquerie habituelle. Et en fait, voilà, Akane va être profondément blessé par les paroles de Ranma, puisqu'en fait, il met en avant le fait que bah, elle s'invite dans un truc qui la concerne pas, qu'elle est plus un fardeau qu'autre chose. Elle va finir par le gifler, mais on sent en fait dans cette scène le poids des paroles d'Akane, le poids des paroles de Ranma. On comprend qu'Akane elle est vraiment blessée parce que bah oui, elle s'inquiète pour Ranma. Mine de rien, ça fait quand même un moment, ça fait quelque temps qu'ils vivent ensemble. Même si leur mariage à la base est arrangé et qu'ils avaient aucune envie de tout ça, bah ils découvrent chacun des points positifs l'un de l'autre. Et du coup, bah, de voir quelque part que Ranma rejette l'aide qu'elle essaye de lui apporter, bah, ça lui fait profondément mal. Et elle le fait bien savoir. Elle pleure même un petit peu à ce moment-là. Et Ranma bah, va se sentir complètement perdue, complètement mal en fait, et va essayer de discuter avec elle.
au moment où Ryoga lance une nouvelle attaque. Et c'est là qu'arrive un des moments charnières de Ranma 1/2, qui va, alors ça paraît peut-être débile de dire comme ça, mais qui va profondément changer l'histoire et les personnages. Voilà. C'est qu'en fait, l'attaque atteint Akane. Alors elle n'est pas blessée, mais cette attaque va lui couper les cheveux. Puisque Akane est connue pour avoir quand même des cheveux particulièrement longs. Et en fait, ses cheveux vont être coupés à ce moment-là. J'ai vu beaucoup de monde, au niveau des réactions, prendre ça à la légère, prendre ça à la rigolade. Mais voilà, d'expérience, je peux vous assurer que c'est un moment vachement important pour le personnage d'Akane, pour ce que ça veut dire pour son personnage dans son ensemble, et que ça va amener un développement particulièrement intéressant. Voilà. Et en plus, Ranma se sent particulièrement mal de ce qui s'est passé. Voilà, tout le monde partait du principe qu'ils allaient tous s'en prendre une. Ça va être un peu plus lourd que ce qu'on pourrait attendre. Ce qui montre encore une fois à quel point Rumiko Takahashi est une auteure dont il faut apprécier le travail et que voilà, qu'il faut pas prendre à la légère comme juste encore une comédie romantique débile des années 80. Il y avait un truc à l'époque dans les histoires, sur certaines histoires quand même, qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire donc que c'était un épisode que j'ai particulièrement apprécié. J'ai très très hâte de voir l'épisode 5. Et si vous savez de quoi je parle, de découvrir Pichan, du coup. Et puis en attendant, voilà. Portez-vous bien, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.